Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du matériel et des leurres indispensables pour pratiquer la pêche de la carpe au leurre. Je partagerai avec vous mes conseils sur le choix des cannes, des moulinets et des leurres qui m'ont permis d'optimiser mes sessions de pêche. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, vous trouverez des astuces pour améliorer votre technique et augmenter vos chances de succès. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir pour pêcher la carpe de manière efficace. Choisir le leurre idéal. Nous savons que la carpe n'est pas un poisson carnassier, nous allons donc devoir adapter nos leurres pour imiter la nourriture habituelle d'une carpe. Oubliez vos shades et vos virgules, ici nous n'allons pas parler d'imitation de poissons, mais plutôt d'imitation d'insectes. Les insectes et invertébrés que vont rencontrer les carpes dans leur milieu changent au fil des saisons. En été, il n'est pas rare que des sauterelles ou des scarabées se retrouvent dans l'eau et servent de repas aux poissons opportunistes. Au printemps, l'éclosion des œufs d'écrevisse constitue une source de nourriture facile et abondante pour les carpes. Chaque saison comporte ses spécificités et c'est à vous d'y adapter votre leurre pour être en corrélation avec ce que les carpes mangent. La taille des leurres dépend du milieu. En général, des leurres de 2 à 5 cm correspondent à de la pêche à rôder pour rechercher des poissons de 1 à 5 kg. Il est possible d'utiliser de grosses écrevisses montées sur des rubber jigs pour décider les poissons de plus de 10 kg. Le poids de la tête plombée. Chaque type d'insecte ou d'invertébré apparaît différemment dans le milieu d'une carpe. Par exemple, les sauterelles proviennent de la terre et ont donc tendance à flotter puis à couler lentement une fois noyées. Au contraire, une petite écrevisse ne se retrouve jamais à la surface, mais se déplace plutôt collée sur le fond. Le poids de notre tête plombée doit être adapté à l'insecte que l'on souhaite imiter. Une tête plombée légère fera planer notre leurre à la descente et le rendra plus visible pour les carpes. Une tête plombée lourde permettra de recréer le comportement et les déplacements d'une petite écrevisse tentant de s'échapper d'un si gros prédateur. On considérait généralement des poids compris entre 0,2 et 3 grammes pour des petits leurres. Si vous décidez de cibler de très gros poissons au rubber jig et écrevisses, le poids devra être suffisant pour que votre leurre rejoigne le fond rapidement sans être gêné par des branches ou des algues, soit environ 14 à 21 grammes. L'ensemble canne et moulinet. Choisir sa canne si vous souhaitez pêcher avec des rubber jigs est très simple, il suffit de prendre votre ensemble 7 à 28 grammes pour le black bass qui fera parfaitement l'affaire. En revanche, si vous souhaitez vous attaquer à la pêche en UL offrant de fantastiques sensations, votre matériel devra être un peu plus spécifique. Une canne capable de lancer des poids très faibles est nécessaire. Une plage de puissance de 0,5 à 5 grammes est idéale, mais la réserve de puissance du blanc laisse à désirer sur des poissons de plus de 5 kg. Je vous recommande une 2 à 8 grammes avec une bonne réserve pour pouvoir gérer les combats plus aisément sans pour autant perdre trop de distance de lancer. En ce qui concerne le moulinet, une grande réserve de 13 vous sera utile sur les gros poissons, idéalement en 8 à 11 centièmes. Poursuivi d'un bas de ligne fluorocarbone en 20 centièmes. La taille du moulinet doit être comprise entre 1000 et 2500 suivant la taille moyenne des individus de vos zones de pêche. En conclusion, pour pratiquer la pêche de la carpe au leurre de manière efficace, il est essentiel de bien choisir son matériel et ses leurres. Optez pour des cannes robustes et des moulinets adaptés, sans oublier l'importance des lignes et des hameçons de qualité. Les leurres, qu'ils soient souples ou durs, doivent imiter au mieux les proies naturelles de la carpe. En combinant ces éléments avec une bonne technique de pêche, vous augmenterez vos chances de succès. N'hésitez pas à expérimenter et à adapter votre approche en fonction des conditions de pêche. Bonne chance et à bientôt au bord de l'eau.